Bien qu'il fût fils, il apprit l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5, verset 8. Il nous est dit que le capitaine de notre salut a été rendu parfait par la souffrance. C'est pourquoi nous qui sommes pécheurs, coupables et qui sommes loin d'être parfaits, ne devons pas nous étonner si nous sommes appelés à passer à travers la souffrance aussi. La tête serait-elle couronnée d'épines et le reste du corps pourrait-il se prélasser d'un vêtement doux et soyeux ? Christ doit-il traverser les mers de son propre sang pour gagner la couronne, alors que nous irions vers le ciel, à pieds secs, dans des souliers vernis ? Non, l'expérience de notre Maître nous enseigne que la souffrance est nécessaire. Et le vrai enfant de Dieu ne doit pas, ne devrait pas y échapper. Mais il y a une pensée qui est réconfortante dans le fait que Christ, étant rendu parfait à travers la souffrance, il peut avoir pour nous une parfaite compassion. Il n'est pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses, nos infirmités. Dans cette sympathie de Christ, nous trouvons un puissant encouragement. Un des premiers martyrs a dit « Je puis tout, car Jésus a souffert, et il souffre en moi maintenant. Il m'est compatissant, et ceci me rend fort. » Croyant, tiens bon dans cette pensée au moment de l'agonie. Laisse la pensée de Jésus te fortifier, toi qui marches dans l'empreinte de ses pas. Trouve un doux encouragement dans cette compassion et souviens-toi que si souffrir est une chose honorable, souffrir pour Christ, c'est la gloire. Les apôtres se réjouirent d'avoir été jugés dignes de souffrir ainsi. Et le Seigneur nous accordera la grâce de souffrir pour Christ, de souffrir avec Christ. Les joyaux d'un chrétien sont ses afflictions. Puissions-nous ne pas nous détourner de cette souffrance. Les peines nous exaltent et les afflictions nous élèvent. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui.